Bonjour Fabienne. Voilà, le président de la Fédération française de tennis, soupçonné d'avoir revendu ses places de Roland-Garros avec forcément un très confortable bénéfice. Le marché noir, qu'on avait plutôt l'habitude de voir dans les rues, aux alentours du stade, est une tradition printanière. Le compteur, Thomas, est à moins de 33 ans. Oui, on revient le 5 juin 1983 et pour tous les fans de tennis, et dont vous faites partie Fabienne, c'est une date historique, voire même magique, Mais tiens, puisque c'est le jour de la finale de Roland-Garros, qui verra le triomphe de Yannick Noah, premier vainqueur français homme depuis 1946 et seul vainqueur homme depuis cette date. Et devant Roland-Garros, la quête des précieux billets prend les allures d'une ruée vers l'or, racontée par un tout jeune reporter sur France Inter, bien connu aujourd'hui. Sur place également à Roland-Garros, mais à l'extérieur et pour cause, notre reporter Christophe de Chavannes ne dispose pas de billets pour ce match. Je suppose, Christophe, que déjà il y a un monde fou aux alentours du stade et que les billets au marché noir atteignent des sommes faramineuses. C'est le moins que l'on puisse dire, Denis. Pour les gradins, une place à 65 francs normalement, il faudra compter entre 250 et 600 francs. 1000, 1500, voire 4000 francs les billets numérotés au lieu de 200 ou 300 francs. Le marché clandestin des billets d'entrée à Roland-Garros est pour le moins fluctuant. Beaucoup de monde autour du stade et tous les 10 pas on est accroché par un vendeur. Des jeunes et aussi des vieillards qui travaillent pour pouvoir soigner leurs épouses souffrantes, disent-ils. Aujourd'hui, pour voir la finale, il faut un gros portefeuille ou une bonne télévision. Presque un demi-million d'anciens francs pour un match, c'est cher. Alors ceux qui ont déjà eu la chance d'aller à Roland-Garros fin mai début juin ont tous entendu des voix lancer place, cherche place, place, cherche place sur le chemin séparant la bouche de métro de l'entrée du stade. et la guerre des places commence dans les années 80, justement. Oui, quand le stade devient soudainement tout petit face à une passion désormais dévorante pour le tennis et indéniablement la victoire de Noah en 1983 marque un tournant. Le marché noir devient un phénomène indissociable de Roland-Garros au point que France Inter donne la parole à un revendeur décomplexé et riche. En général, on n'aime pas tellement dévoiler nos recettes, mais en général, je fais à peu près 2 millions de bénéfices par an. Mais il y a une clientèle pour ça? Mais en général, c'est plutôt des étrangers qui savent qu'il y a le marché noir qui existe. Puis sinon, il y a aussi les bourgeois qui viennent ici pour acheter, il n'y a pas de problème, ils allongent. Le service d'ordre vous dérange pas? Non, pas du tout. En général, les flics s'en foutent un peu. L'année dernière, ils étaient un petit peu plus méfiants, mais cette année, vu le nombre de revendeurs qu'il y a, ils peuvent pas contrôler le business et ils sont obligés de lâcher. Alors depuis... Les bourgeois viennent pour acheter, c'est tellement vintage. Et ils allongent. Ils allongent. Alors depuis quelques années, la Fédération française de tennis s'est attaquée au marché noir en remplaçant progressivement les billets en papier par des billets numériques et nominatifs. Alors le problème, c'est que via Internet, de plus en plus, le marché noir n'a pas disparu de Roland-Garros. Et voilà que des doutes pèsent désormais sur la fédération elle-même.